la capitale. Il y a Israël. Maintenant, ça c'est l'ancienne Jérusalem. Il faut que la nouvelle Jérusalem soit construite. C'est au Congo. Ce qui s'est passé en France, en Paris, la mise en feu de la cathédrale Notre-Dame de Paris, c'est un langage divin. C'est l'accomplissement de la prophétie. Ça veut dire quoi? L'accomplissement de la fin de l'Église universelle catholique et romaine. Bon, lorsque maintenant, vous voyez qu'une cathédrale est mise en feu, là où le feu arrive, le feu vient juger. Le feu amène un jugement. Lorsque Dieu utilise le feu, il utilise un jugement. Et lorsqu'il y a un jugement, on condamne celui qui avait mal fait. La France, qui est parmi, ou pour dire même parmi les principaux pays utilisateurs de l'occultisme dans la franc-maçonnerie. On a pris cette cathédrale-là. Était l'installation de l'abomination et la désolation du peuple de Dieu. C'est dans cette cathédrale-là, Notre-Dame de Paris, où il y a eu des organisations officielles de mariage homosexuel. Parce que Dieu, pour délivrer, pour libérer l'Afrique, il doit commencer à ceux-là qui ont lié l'Afrique. C'est comme ça que, rappelez-vous, pour avoir les indépendances, Simon Kimbangu avait fait une prière, et cette prière a engendré qu'il y ait la guerre en Europe. C'est alors que Simon Kimbangu est venu pour que le Congo et l'Afrique soient libérés. C'est comme ça que quand vous regardez l'Afrique, et surtout l'Afrique centrale, vous trouverez que 90% des dirigeants de l'Afrique centrale sont les francs-maçons. Ce sont les gens de franc-maçonnerie. Quand je parle de Sassou, je vois à Bongo, je vois Kagame, Kakwata. Voilà. Le Babylone, c'est le G7. Oh. Oui. Le Babylone, c'est les G7. Oui. Les 7 puissances occidentales là qui dirigent le monde de manière satanique. Pour Nabiso Congolais, c'est à nous d'abord qui portons des solutions pour l'Afrique et pour l'humanité. Premièrement, nous ne pouvons que fuir ça en mettant en œuvre et en pratique les prophéties de Simon Kimbangu. En Brazzaville, vous trouverez un franc-maçon qui est Sassou avec sa bande. Vous allez au Gabon, vous trouvez un Ali Bongo qui est franc-maçon. Vous allez en Côte d'Ivoire, vous trouvez Ouattara qui est franc-maçon. Vous allez en Afrique centrale, vous trouvez un Burkina Faso, vous trouvez un franc-maçon. Mais ces gens-là, ils travaillent pour les intérêts de qui? Pour l'intérêt des Français. Et surtout vous, vos fameux présidents, dirigeants africains là, occultistes que vous êtes, lorsque vous prendrez encore un franc des pays, des peuples africains, les envoyer là-bas, écoutez, vous allez subir. Les autres sont en paralysie. Évangéliste, merci. Non, je vais donner. Oui. Bonjour très chers fidèles téléspectateurs de la www.congokimbangtv.com. Bienvenue sur votre émission Les Savoirs qui vous diffuse pas mal de chrétiens, pas mal de la découverte. Aujourd'hui, je suis là et bien avec évangéliste Benjamin Kawanga. Le lotolo de la maramni toko ta vraiment mangona mozino nega kezala rane lo bara toujours pemeni wana ko découvrir makambango e utuwa pebimelu wapi nani alinga bimisa yango nani aina ezali bongo votre bien-aimé Jean-Sima Kessa ozali na présentation na mokolo malelo to parler sur makambo ezali koleka na monde na biso pe na mboka na biso tomoni lelo oyo lingomba monene ya catholique ezui pasi pona incendie oyo euti ko salema na cathédrale Notre-Dame de Paris kuna na mboka France eziki vraiment esali mingi pasi mekasi pasi na ndenge nini est-ce que sali pese ngona makambo mususu yango neto découvrir yango awa na évangéliste Benjamin Kawanga. Bonjour évangéliste. Bonjour mon frère Jassi.
Bonjour na bandeko nyonso baza kolanda. Je dis encore bonjour à tout le monde, à tous ceux qui sont chrétiens et chrétiennes de toute l'humanité, ceux qui sont en France aussi. Et même ceux qui ne sont pas encore chrétiens, qui le seront d'abord dans quelques jours, parce que Christ il est là pour ça. Je vous salue et je vous bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ, celui qui est le Dieu véritable. Ok, merci évangéliste Benjamin. Tozo banda émission na biso na loembo moko kitoko. Tozo na nu loembo moko kuna na régie epai ya ndeko Audrey Makela topema. To bana ba polele yango ndenge nini ekobima, est-ce que na se ya mai na se ya mabele yebima poisa. Voilà Audrey Makela, à vous. Maku
Voilà, et bien de retour sur ce plateau avec Audrey Makela. Cet élément fait plaisir à tous les chrétiens aussi, à tous les kimbangistes. Oyo ba sepela ko yoka makambo ya nzambe ko zo makambo ya nzambe ndenge esengeli vraiment esepela sibino ya trop. Évangéliste Benjamin Kawanga emonayo par rapport ya makambo oyo ezali koleka na mboka na biso tozomona ba fait misusu ezali ko salema okoki koloba nini na makambo oyo ezali koleka na mboka na biso pe na monde. Oui, en fait makambo oyo ezali koleka na mboka na biso dans toute l'humanité ezali na sens parce que c'est l'accomplissement des promesses ou l'accomplissement des prophéties. Tout a été dit dans la Bible, mais malheureusement, comme d'habitude, lorsque les choses s'accomplissent, l'ennemi est arrivé quand même à atteindre un niveau d'aveuglement où il a aveuglé tout un grand nombre de peuples qui n'arrivaient plus à discerner la voix de Dieu. Parce que la Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière et d'une autre, avant qu'il arrive à parler par les songes. Donc il y a les événements qui montrent aussi le langage de Dieu. Et donc c'est comme ça que je vous dis, ce qui s'est passé en France, en Paris, la mise en feu de la cathédrale Notre-Dame de Paris, c'est un langage divin. Ça veut dire quoi? L'Éternel des armées, les dieux des prophètes, celui qui avait envoyé les prophètes, il avait déjà parlé. Tout va s'accomplir. Mais oui, tout va s'accomplir. Il a parlé à travers les bouches de ses serviteurs, de ses envoyés. Ceci a été parlé dans les prophètes Daniel, mais ceci ça a été aussi parlé par Simon Kimbangu. Et j'ai eu à le parler même dans une des émissions. Mais comme d'habitude, les gens sont aveuglés. Ceci veut dire quoi? Ce qui s'est passé là-bas, c'est l'accomplissement de la prophétie. Ça veut dire quoi? L'accomplissement de la fin de l'Église universelle catholique et romaine. Oh, accomplissement. Oui, la fin. La fin de l'Église universelle catholique et romaine. Vous savez que Dieu en avait déjà parlé autrement, mais les gens n'ont pas compris. Or, lorsque maintenant, vous voyez qu'une cathédrale est mise en feu, là où le feu arrive, le feu vient juger. Le feu amène un jugement. Lorsque Dieu utilise le feu, il utilise un jugement. Et lorsqu'il y a un jugement, on condamne celui qui avait mal fait. C'est comme ça que le feu là devait être mis là-bas, ou dans la cathédrale Notre-Dame de Paris. Pourquoi? Parce que c'est parmi l'une des cathédrales, l'une des branches de l'Église universelle catholique et romaine, qui a démontré que l'ennemi, Satan, a déjà pris l'Église dans sa possession. Je dis que Satan avait déjà pris l'Église en possession. Et ceci veut dire que Dieu le Père, l'Éternel des armées, depuis 2000 ans, n'est plus avec l'Église universelle catholique. Depuis 2000 ans? Oui, oui. Et à l'époque des coloniales? Mais oui, à l'époque coloniale, il y avait le temps que Dieu restait parce que pour attendre un temps. C'est comme ça qu'il y avait des signes des gens qui démontraient bien avant que ce que l'Église là est en train de faire, l'Église là n'était plus sur la voie de Dieu. Vous comprenez? L'Église là a fait, c'est la prophétie de Daniel. Daniel dit ceci: lorsque vous verrez l'abomination, la désolation entrer dans les lieux saints. Mon frère Jancy, je veux quand même, pour permettre aux chrétiens de savoir, parce que ce sont des choses très grandes, oui, de ne pas seulement parler, mais je vais me référer à quelques, je vais lire seulement des versions. Parce que les gens sachent que ce qu'ils sont en train de dire, ça ne vient pas de moi en tant que personne physique, mais ça vient de l'Éternel. Okay. J'en profite pour lire, je suis dans le livre de Matthieu. Chapitre 24, je lis seulement 2 versets. Et les restes, vous allez lire. Chapitre 24, je lis le verset 15
Et je vais lire le verset 30. Je vais sauter dans le verset 30. Je lis la parole au nom du Seigneur Jésus. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont on a parlé les prophètes Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Et je saute dans le verset 30, qu'est-ce qu'il dit? Alors les signes de Fils de l'homme paraîtront dans les ciels, toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur le nuée du ciel avec puissance et grande gloire. Daniel a vu déjà ça. Lorsque vous verrez l'abomination, la désolation, qu'est-ce qui est passé en France et pourquoi ça devait se faire à Notre-Dame de Paris? Pourquoi? Parce que c'est la France qui est parmi, ou pour dire même parmi les principaux pays utilisateurs de l'occultisme dans la franc-maçonnerie. Et la France a arrivé à atteindre une grande partie, ou voire même la majorité des dirigeants africains pour les faire mettre dans l'occultisme et surtout la franc-maçonnerie. Pas à Rome maintenant, ça devient en France. Non, ça veut dire quoi? Les Roms, c'est le siège du Vatican. Mais l'instrument qu'on utilisait, le premier instrument utilisateur, le premier pays qu'on utilise sur la franc-maçonnerie, c'est la France. Parce que la franc-maçonnerie, c'est une sorcellerie d'origine française. Que l'ennemi s'est installé en ça. Alors c'est comme ça que vous avez vu, premièrement, sur le plan religieux, on a pris cette cathédrale-là, était l'installation de l'abomination et la désolation du peuple de Dieu. C'est dans cette cathédrale-là, Notre-Dame de Paris, où il y a eu des organisations officielles de mariage homosexuel. Oh. Comment? Or, cet engagement a été pris par l'évêque Maurice, voilà, évêque Maurice de Sully. Mais oui. Il a construit ces cathédrales en 1163. Et comment ça peut être une abomination de l'homosexuel? Mais oui, parce que la parole doit s'accomplir. Lorsque vous verrez que l'abomination entre dans les lieux saints, ça veut dire que c'est lui qui avait eu l'idée de construire la cathédrale, n'avait pas eu l'idée d'amener l'abomination. Mais c'est alors que l'occultisme, la franc-maçonnerie s'est érigé maintenant pour installer l'abomination là-bas. C'est l'abomination, parce que les mariages homosexuels, c'est parmi les choses que Dieu n'a jamais acceptées. Et lorsque c'était arrivé au Sodome et Gomorrhe, c'est alors que Dieu avait fait quoi? Avait brûlé, oui, avait détruit Sodome et Gomorrhe. Oui. Mais lorsqu'il y a la mise en feu, la mise en feu, ça veut dire quoi? C'est la destruction. Dieu a détruit. A commencé à l'église catholique. Mais évidemment, parce que c'est la première église qui a été donnée par la clé de l'apôtre Pierre. Il n'y avait resté que cette église. Mais les restes, c'est les communautés dont les pentecôtistes, enfin les protestants, sont venus de l'église catholique. Donc l'église universelle, catholique et romaine, c'est la seule église que Dieu reconnaissait. Mais néanmoins, les signes ont commencé depuis longtemps. C'est alors que vous avez vu les gens quitter de l'église. Parce que cela a fait entrer, l'église a laissé sa mission d'être avec Christ. Ils ont pris maintenant l'abomination, sont installés à l'église. C'est alors qu'on a officialisé. Parce que si l'église est restée dans sa mission divine, l'église ne pouvait à aucun cas accepter qu'il y ait les mariages homosexuels dans une cathédrale telle que la cathédrale Notre-Dame de Paris. Et les choses qui se sont faites là-bas, ce n'était plus les lieux saints, c'était un lieu abominatif, ou la désolation, parce que cela énerve Dieu, c'est la désolation pour les yeux de Dieu. Mais évangéliste, pourquoi aujourd'hui, depuis qu'on avait cet engagement de construire les cathédrales, on a appelé Notre-Dame au lieu d'appeler Notre Homme? Vous voyez cette différence-là? Non, en fait, cette différence, je vais en arriver. Je voudrais d'abord démontrer que ce qui s'est passé là-bas, ça serait qu'un début. Oui, oui.
Ce n'est qu'un début, c'est un langage que Dieu vous dit à vous tous, frères et sœurs, qu'il n'est plus dans l'Église universelle catholique et romaine. Ça c'est un. De deux, que ce que font les francs-maçons, les occultistes et surtout la République française, et dans les lieux saints, et surtout en Afrique, ils vont payer et encore payer plus cher. Ce n'est qu'un début. Je vous dis, ce n'est qu'un début. Ça a commencé là-bas. Mais évidemment, ceci a déjà été appris. En Afrique, il passe encore. Mais, oh, en Afrique, je vous dis que c'est déjà. Oh. Chez les gens. Et les gens ne voient pas seulement. Premièrement, vous savez qui est ceci. Ça devait commencer là-bas, pourquoi? Parce que Dieu, pour délivrer, pour libérer l'Afrique, il doit commencer à ceux-là qui ont lié l'Afrique. C'est comme ça que, rappelez-vous, pour avoir les indépendances, Simon Kimbangu avait fait une prière, et cette prière a engendré qu'il y ait la guerre en Europe. Je parle de la guerre de 40-45. Tous ces faits qui se passent ont un sens spirituel. Et donc, pour libérer l'Afrique, parce que Dieu n'a jamais été pour la colonisation, il a fallu qu'un prophète arrive. Et le prophète a prié, qui est venu libérer son peuple. Parce qu'il y a une différence entre le Seigneur Jésus, qui est venu sauver l'humanité, mais après avoir sauvé, mais il y a une partie de terre, qui est l'Afrique, où Dieu a mis son cœur, qui résistera, mais l'ennemi, c'est-à-dire, à travers ces branches occultistes, ces francs-maçons et tous les autres, ils se sont mis debout pour venir lier les peuples africains. Alors c'est comme ça que Dieu, pour libérer ce peuple-là, parce que pour libérer un peuple qui est pris en otage, le Christ utilise un prophète. Comme il avait pris Moïse pour aller libérer le peuple d'Israël. C'est alors que Simon Kimbangu est venu pour que le Congo et l'Afrique soient libérés. Parce que la libération ou la mise en esclavagisme est d'abord l'acte spirituel. Donc, à travers les sorcelleries occultes et franc-maçonniques, ils ont atteint un niveau de mettre l'Afrique dans l'esclavagisme. Ça veut dire de la colonisation. Parce que la colonisation, ce n'est pas l'œuvre de Dieu. C'est l'œuvre de l'ennemi. Alors, Dieu envoya Simon Kimbangu. Et lorsqu'il est venu, quand il a prié, parce que c'était le corps que Dieu devait utiliser. Et les anges et les archanges sont descendus. Et une guerre s'est éclatée en Europe. J'ai parlé de la guerre de 40-45. Et en 1944, Simon Kimbangu était en cachot ou en prison. Mais lui, le corps était en prison. Mais son esprit agissait. C'est alors qu'il a dit, dans 16 ans, les indépendances vont commencer en Afrique. Alors, c'était la première étape. Voilà, une guerre était venue là-bas. Maintenant, les gens là qui ont donné les indépendances, seulement politiques, ils n'ont pas compris qu'il fallait aussi laisser l'indépendance spirituelle. Ils ont laissé leur franc-maçonnerie au occultisme. C'est comme ça que quand vous regardez l'Afrique, et surtout l'Afrique centrale, vous trouverez que 92% des dirigeants de l'Afrique centrale sont les francs-maçonneries. Ce sont les gens de franc-maçonnerie. Quand je parle de Sassou, je vois Bongo, je vois Kagame, Kakwata, voilà. Donc, tous ces gens ici. Le président de Nigeria, Idriss Déby, les Tchadiens, tous ces gens sont des francs-maçons. Ibeka de Mali, tous ces gens sont des francs-maçons. Maintenant, en ayant réussi à prendre tous ces présidents dans la franc-maçonnerie, y compris vos dirigeants congolais, ils sont dans la franc-maçonnerie. Alors, en ayant prendre tous ces gens-là, ils ont réussi à prendre l'Afrique dans une deuxième phase de la colonisation, qui s'appelle la colonisation spirituelle. C'est ce qui est à la base de tout ce que nous subissons. Maintenant, parce que le grand roi divin que Simon Kimbangu avait déjà prophétisé, il est déjà là, le Christ, ça veut dire le roi des rois. Alors, il a fallu maintenant qu'une guerre s'exploite. Parce que la guerre ne sera pas comme ça sera le cas. La guerre mondiale, c'était la guerre des armes. Maintenant, ça ne sera pas la guerre des armes. Dieu va commencer à frapper, comme vous avez vu à Paris là-bas. Ça, ce n'est que le début. Et d'ailleurs, il a déjà commencé depuis longtemps. Vous vous souviendrez que Daniel avait prophétisé ceci, que la chute de Babylone sera exploitée.
effective. La Babylone, c'est quoi? Je l'ai déjà démontré peut-être ici chez vous. La Babylone, c'est le G7. Oh, oui. La Babylone, c'est les G7. Oui, les 7 puissances occidentales là qui dirigent le monde de manière satanique. C'est eux qui imposent les systèmes occultes et surtout en Afrique. Comment voulez-vous, mon frère? C'est pourquoi je dis à mes frères africains, vous devez vous référer au Congo. Parce que c'est là au Congo où nous avons les clés pour déclencher, pour ouvrir l'Afrique. Puisque nos frères africains qui se battent aujourd'hui, la France, ce qu'on appelle la théorie de France-Afrique. La France-Afrique a comme origine, c'est quoi? C'est la franc-maçonnerie. C'est la franc-maçonnerie qui dirige là-bas. C'est comme ça que vous avez vu même ceux qui sont nos frères de l'Est africain qui se battent à ce qui concerne la monnaie. La monnaie française qui est à Brazzaville et partout là-bas. Parce que tous ces dirigeants-là sont de la franc-maçonnerie. En Côte d'Ivoire, tous ces présidents sont de la franc-maçonnerie. Alors comment est-ce que nous ici au Congo, qui m'a système occulte et surtout dans le moment où il y a déjà frappé comme déjà ma casse. Ah oui mon frère, pour Nabiso Congolais, c'est à nous d'abord qui portons des solutions pour l'Afrique et pour l'humanité. Premièrement, nous ne pouvons que fuir ça en mettant en œuvre et en pratique les prophéties de Simon Kimbangu. Mais pas même les prophéties, mais la parole. Parce que tout ça là, ils ont édifié un peu bateau, ils ont enseigné un peu bateau. Non. Parce que ceux qui battent la prophétie, on a terre à terre. Alors il faut que non. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Et les prophéties, ça veut dire quoi? Il faut tokotana accomplissement de la prophétie à Simon Kimbangu. Et nous allons y entrer. Forcément. Pourquoi? Parce que dans la prophétie à Simon Kimbangu, qu'il a indiqué que dans la 4e République, quand le 4e président sera là, c'est là où le peuple retrouvera son origine. On trouvera la divinité 100%. Parce que les autres, vous allez diriger, malheureusement, vous êtes dirigé par même okitiste. Voilà pourquoi, à tout prix, il faut les mettre, il faut que tu aies Banda. Et ils seront chassés, ils seront mis à dehors. Parce que les occultistes que vous dirigez, ce sont les traîtres. Ce sont les gens qui sont esclaves. Qui ont accepté d'aller prendre Banzambe Papaya, Banzambe Mindele, Banzambe Framaçonnerie. Alors, c'est comme ça que l'occasion où Nzambe Zosala Bango, et c'est l'occasion pour Bango pour comprendre, qui va quitter. Parce que le danger arrive. Nzambe Bani d'abord qu'on frappe Bao, Wana et Sika Bango Bakendaka. Mais eux aussi, ils seront frappés s'ils n'attendent pas. Je suis en train de sonner la trompette. Et c'est dans quelques jours d'ailleurs. Parce que l'histoire doit se répéter. On a célébré le 30 juin 1960 parce qu'il y a un prophète qui avait prophétisé cette date. Simon Kimbangu. Maintenant la deuxième phase, je vous le dis qu'on va la célébrer encore cette année. C'est vrai ça. Je vous le confirme. Cette année, nous allons célébrer la deuxième phase. Ça veut dire l'indépendance maintenant spirituelle et économique. Ce qu'on n'a jamais eu. C'est-à-dire que pour le faire, il faut écarter les occultistes. Les occultistes ne peuvent plus nous diriger. Évangéliste, ce n'est pas facile parce que Kalate Awa, le 30 juin, est-ce que vraiment occultiste qui m'a moka oyo et bande onanga to Hollande bisonyo surtout parce que totika liso eka kana 3 mois pamba. Est-ce que mon frère 2 mois voilà. Mon frère, ezala un jour 3 jours, je vous dis qu'ils les fuiront bandima bandimate ba mataba kita ba kozwa frappe. Ce qui se passe en France, ce n'est qu'un signe, c'est un message. Voilà. Je vous ai dit ici tout le bagina message. Batomboki, les ara message te batomboki soki ke no eza bango bongo batomboki. Mais batomboki ni. Mais ba lobby ke batunyo surtout ba luka moya ko reconstruire yango les moyens plus vite possible parce que eza malamu te ba komona cathédrale munene bongo et ziki. Évidemment, vous avez raison. Tous ces gens-là qui disent qu'ils vont contribuer l'argent pour reconstruire la cathédrale Notre-Dame d'Afrique, Notre-Dame de Lema, ce sont les occultistes. Notre-Dame de Paris. Notre-Dame de Paris. Ce sont les occultistes. Ah bon? Mais oui. Et des chefs religieux. Même ces chefs religieux là. Mais est-ce que d'abord, premièrement, je prends d'abord les Africains. Parce que j'ai vu la plupart des présidents africains qui sont en train de tweeter
de se consoler avec. Mais ils savent que là-bas se trouvait leur base satanique. Il y a eu des bases sataniques là-bas que Dieu a détruit. Mais s'ils osent, je vous le dis, s'ils osent encore, d'ailleurs ça n'arrivera même pas, s'ils osent encore de reconstruire ça, mais je vous dis, c'est leur maison et c'est leur palais qui vont commencer à être détruits. Non, à peine le jugement, papa qui m'a. Mais évidemment, écoutez, le jugement est venu parce que le prophète est là, le Christ est là. Tout ce qui doit se faire. Mais si ils osent de reconstruire la cathédrale de Notre-Dame d'Afrique, de Paris, mais Champs-Élysées va être aussi mise en fait. Ah bon? Oui. Et même les tout refaire vont être mises en fait. Je vous ai dit l'autre fois ici, j'en ai le pouvoir même de commander que la Maison Blanche tombe et la Maison Blanche va tomber. Parce que le pouvoir que le Christ nous a donné, c'est pour que nous venons défendre ce peuple. Daniel a dit ceci. Il y aura un grand chef qui viendra, Michael, qui viendra défendre ses enfants, les enfants de ce peuple. Parce que les peuples là subiront les misères qu'ils n'ont jamais subies. Alors, les souffrances qui, depuis l'humanité, existaient, ça n'a jamais existé. C'est comme ça que vous voyez, mon frère. Comment comprenez-vous les Congos, les Africains partout aujourd'hui? Vous trouverez que dans un pays, pour avoir un travail, on va te conditionner d'entrer dans la franc-maçonnerie. Dans ton pays, on te conditionne d'entrer dans la franc-maçonnerie. C'est l'esclavagisme. Tous ces gens qui sont entrés dans la palais de la nation, toutes les bêtises là, ce sont des occultistes. Alors, quand vous allez en Brazzaville, vous trouverez un franc-maçon qui est Tsassou avec sa bande. Vous allez au Gabon, vous trouvez un Ali Bongo qui est franc-maçon. Vous allez en Côte d'Ivoire, vous trouvez Ouattara qui est franc-maçon. Vous allez en Afrique centrale, vous trouvez un Burkina Faso, vous trouvez un franc-maçon. Mais ces gens-là, ils travaillent pour les intérêts de qui? Pour l'intérêt des Français. Mais alors, prêter serment, lobby que non, ni comme eux allez prêter, garder un secret. Donc tout est que non, yo peut oser na franc-maçonnerie, boy, makamo yo ko sala, ezali lokola nzamene mutatindi. Quel est Nzambe? C'est le faux Dieu qui m'a dit, les dieux étrangers. Banzambe Bapaya. Ils sont en train de subir, ils sont en train de croire aux dieux étrangers, aux dieux occultes. C'est l'occultisme et la franc-maçonnerie. C'est ce qui est à la base de la destruction de l'Afrique. Oh, parce que Dieu s'est levé pour restaurer l'Afrique, pour restaurer le peuple africain, le peuple congolais que nous sommes, c'est comme ça, je vous dis, ils vont subir ces malédictions et ces punitions. D'autres vont mourir dans des jours. Ils vont commencer à mourir l'un après l'autre. D'autres qui ont déjà piqué le Christ, qui ont déjà eu les paralysies, ça sera encore plus grave. Parce qu'on ne peut pas se moquer avec un peuple de Dieu. Et lorsque le ciel se lève, pour mettre fin à ça, alors, balobi que non, même si couturière, même si netinga sala nanga msala nanga yoyo, moi 100 francs nanga na zwaka na kanga mbongo, natinda kuna Notre-Dame. Misala nkamba ngo totonga te, alingala zwa na tinda, kongo ngoyo totonga te. Mon frère, si tu le fais, tu es maudit. Tout celui qui va envoyer l'argent là-bas, il est maudit. Et je vous le dis, il subira la punition. Vous savez ce qui va se passer? Si quelqu'un envoie l'argent pour qu'on construise là-bas, Dieu va détruire maintenant sa maison. Et il sera surpris que sa maison sera aussi mise en feu. Parce que ce qui se passe là-bas, ils croient qu'ils vont installer encore l'air satanique et la maison ne veut plus réussir. Et d'ailleurs, le fait que Moto Peli et Sika, vous savez ce que ça signifie? C'est-à-dire que Nzambe a longoli nyonso ezalaki wana. Na ya malamu, na ya mabe. Ya malamu ezalaki tango bazo construire cathédrale, qui c'était le lieu saint. Vous comprenez? Mais na tango bango ba ekotia abomination, ba sangisi ya Nzambe na Satan. Maintenant Dieu a fait quoi? Aïe a détruit l'union, ça veut dire que Bonzambe déjà c'est le roi. C'est comme ça que je dis la catholique qui n'a plus de Bonzambe. Bonzambe ça reste sous Konate. Mais il faut chercher maintenant, car Simon Kimbangu avait dit ceci. Les fondements spirituels que vous voyez ici sera totalement changé. C'est pour dire quoi? L'église universelle catholique romaine tombera. Et on commencera une autre église. Et il n'y a que moi qui connais cette église. Alors, la vérité c'est quoi? Regardez pourquoi c'est le pays France. Toi tu me disais, non, Rome, Italie. Non. Lorsque vous regardez la France aujourd'hui, vous trouverez que la France est arrivée à utiliser les 666 de manière officielle. C'est comme ça que le président français, que vous voyez là, Emmanuel Macron, a été élu à
66,6. Quand vous enlevez le virgule, ça signifie 666. Ça, c'est un. Deuxièmement, ce président-là, lorsqu'il est allé prendre les paroles après sa proclamation, il est allé prendre la parole de manière officielle sous l'œil de l'occultisme qui était derrière lui. Révisez ce message, cette image-là, vous allez voir. Il est allé prendre la parole sous l'œil de leur signe occulte de manière officielle. Et lorsqu'il est allé marier une femme aussi qui a le même âge de sa mère, cela montre qu'il enseigne l'occultisme, les 666 de manière officielle. Parce que jamais un homme, en titre de président, il peut aller marier une femme qui a le même âge que sa mère. Ça s'appelle l'abomination. Ça s'appelle la sorcellerie de manière officielle. C'est pour dire que non, vous aussi, vous pouvez marier de telles femmes. C'est ce qu'on appelle l'anticrisme officialisé. Donc la France a officialisé l'occultisme. Non, ils ont changé l'ordre mondial. Mais ils ont changé l'ordre divin. Ils ont voulu changer l'ordre divin, oubliant que le Christ en a la force de rétablir l'ordre de Dieu. Et cet ordre commencera à être établi au Congo, dans le pays qui est coupé par des fleuves. Le pays où Dieu a envoyé Simon Kimbangu. Et nous sommes là. Et le Christ lui-même est dans ce pays. Ce sont des synagogues de Satan. Il n'y a plus les églises. Il n'y a plus les synagogues de Satan. Ça, ce n'est qu'un début. Ça, ce n'est qu'un début. Donc, l'accomplissement, c'est l'accomplissement des prophéties. Et le Congo en est le moteur. Parce que les commandes de l'humanité est faite à partir d'ici. C'est ici où nous commandons l'humanité. Évangéliste Benjamin Kawanga, merci. Tori kolandana nous moi ba image ya komona ndenge nini cathédrale Notre-Dame de Paris eziki pi tokomona bike konini o ezali na kati ya Notre-Dame wana biso moko to juger ezango biso te makambo tolobaki ebombamaki lelo polele sikoyo emonani na poisa. Ce qui peut tout mamagité, tout le monde a payé, fait à babike koanate. Alors, tina komona befe wana, yango petit ni biso tolo bate, po biso bana na nzambe, ce qui peut tout moni satana to belelit, azuita e bele awana moko yo. Alors biso e bongi to mec un peu ko détruire babilo ko na wana. Merci Audrey Makela. Makomba
Et voilà, merci, élément Oyo, et ça livre ma passe mingi, mais c'est ça peut s'engoter parce que ce monindo qui belé là, ce que monilo comme abe belé là balobi, émission le savoir, vérité car toujours toloba. Parce que tout bon abisso to kende gauche droite toloba car vérité pour te découvrir makamango nzambe to biki samili mon abisso pour to bon abisso lobi nango a e inda awa. Bozomona nzambe déjà omi ko frapper. Alors évangéliste Benjamin Olandi omoni ndenge ni netumbami et puis babikeko il ba aigle il ba moi azana 3 mitou et puis homosexualité pesa na 4 ya omona moi na mobali yemoko amizui sexe na ye atia en pratique omona donc ba forme ebele na vidéo wana. Alors évangéliste kokiko baksanini na blo monde. Oui, ndeko avant que j'arrive sur les images, je voulais d'abord vous dire quelque chose. En parlant, tu as dit que non, Satan toujours dans régner. Non, non, Satan ne régnera plus. Parce que il est parce que batondi belé. Non, non. Que ce soit non, non. Que ce soit les nombres nabango. Il est écrit ceci, hein. Les ténèbres ne régnera pas pour toujours. Et j'aime aussi ce verset qui dit ceci. L'enchantement et la divination ne peuvent rien faire. Hier, c'était devant Jacob ou Israël, mais aujourd'hui, je vous dis ceci. La sorcellerie et l'occultisme ne feront rien devant le Congo, le pays de Simon Kimbangu, le pays de Benjamin Kawanga que je suis, et le pays où Christ Emmanuel réside. Donc, que ça soit nombre nabango, tous ils vont disparaître quelque chose. C'est comme ça que voilà maintenant vous qui dites que non, vous allez donner l'argent pour construire. Dieu a puni lui-même qui est le propriétaire de l'église, parce que l'église devait être le temple de Dieu. Vous avez transformé le temple de Dieu pour que ça devienne le temple de Satan. Voilà pourquoi il s'est levé. Il a dit que je détruis, je brille. Mais de quel pouvoir vous allez aller construire les temples de Dieu que Dieu lui-même a détruit? Mais la Israël yakala, Jérusalem yakala, et bebati lelo bazo ata idée ya ko bongisa ngote, ya ko construire. Mais lelo oyo pona Notre-Dame nde bazo idée. Mais effectivement, c'est ce que je suis en train de vous dire. C'est-à-dire ils sont en train de se contredire avec Dieu. Maintenant, oh, malheur à vous. Malheur à vous. Ils s'opposent avec Dieu. Ils voudraient dire, ils sont en train de vous dire, vous le peuple congolais, africain et le peuple chrétien de toute l'humanité, on est en train de vous dire ceci. Là-bas, c'était notre maison de venir évoquer. Voilà pourquoi vous n'avez plus le droit de vous rendre dans de telles maisons. Ce sont les synagogues de Satan que j'avais qualifiées. Que ce ne sont plus les églises, ce sont les synagogues de Satan. Donc il n'y a plus Dieu là-bas. Je vous parle en tant que prophète parce que Dieu n'a plus besoin. Comment Dieu peut résider dans tel endroit? Là où il y a la saleté. Parce que le Dieu, le Père que nous croyons en lui, c'est un Dieu saint qui n'habite pas là où il y a le péché. Mais là où il y a l'abomination, la désolation. Tu as vu, vous-même vous avez vu les images. Ces images consistent à confirmer la parole, la prophétie qu'avait prophétisé Simon Kimbangu, l'abomination et la désolation entrent dans les lieux saints. Parce que là-bas c'était supposé que les lieux saints. Mais on a fait entrer l'abomination, l'homosexualité, la sorcellerie occulte. Parce que c'était la base de la franc-maçonnerie et l'homosexualité. Pour soutenir le satanisme. Donc ce n'est plus l'église là-bas. C'est comme ça que ceux qui sont en train de faire là, mais je vous le dis mon frère, qu'ils osent d'abord de commencer à reconstruire. Ils vont voir ce qui vont commencer à se passer dans leur maison. Et la colère de Dieu est déjà là. Et les anges et les archanges sont là. Et surtout vous, vos fameux présidents, dirigeants africains là, occultistes que vous êtes, lorsque vous prendrez encore un franc des pays, des peuples africains, les envoyer là-bas, écoutez, vous allez subir. Les autres sont en paralysie. Parce qu'il est venu ici au Congo, là je parle d'Ali Bongo, mais voilà comment il est allé piquer la crise là-bas. Il est paralysé. Et bientôt ils vont mourir. Bientôt ils vont mourir. Parce que le Congo, l'Afrique doit être libre maintenant. Pourquoi? Vous savez que tout ce qui va se passer, tout ce qui se passe là-bas. Simon Kimbangu avait dit ceci, les Noirs deviendront les Blancs. Les Blancs deviendront les Noirs. Ça veut dire quoi? Maintenant, les Africains, les Blancs qui sont là, vont quitter là-bas pour venir ici.
Oui, ils vont rentrer ici au Congo et en Afrique. Parce que c'est ici où il y a les poumons de l'humanité. C'est ici où l'humanité va vivre. Parce que c'est ici où il y a la divinité. Ils ont déjà sué tout ce que vous appelez Europe là. C'est comme ça que Dieu a commencé d'abord à séparer l'Angleterre dans l'Union européenne. Mais évangéliste, ils appellent le moko tokoki koloba yango parce que makam déjà comme ko ya makasi erango yo ba communauté africaine ba chef de l'état bon meke un peu kozo ba œuvre na biso o ekenda kuna poto bona biso ka kuna mise tel etumbami ba œuvre tout etumbami. Mais oui, ekotumba banango. Tout ça sera détruit. On est nini na biso patrimoine. Non, écoutez, on n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin. On a le vrai patrimoine. On a le vrai patrimoine qui ne sera jamais détruit. C'est la parole. Tu sais quand Kimbangu avait laissé le patrimoine? Tu te rappelles quand Simon Kimbangu, on lui posait la question? Il disait, qu'est-ce que je vous laisse comme patrimoine? Lisez la Bible. Le vrai patrimoine, c'est la Bible. Toutes ces choses qu'ils ont prises là, qu'ils en prennent ou pas. Mais nous ne sommes pas liés aux statuettes. Parce que ce que tu as vu là-bas, non, parce que ça bénéfice na biso ba côté la ngombongo le lope soke côté mbongo na mboka na biso et ça la vraiment plaisir mingi to tika ngobongo et bongo soke za la ki na misé à Belgique kuna eziki biloko to eziki mais ba koko na bino bateka bino. Ça veut dire que ba koko na bino ba permettre que bateka bino. C'est comme ça que moi je vous dis ceci. Ne croyez plus à ça, aux statuettes. Daniel a refusé ça. Ce qui s'est passé là-bas, c'est la honte. Et le évangéliste a lobby Zatoke Malembe parce que ils appellent moral au baba mumpe ba ila rabiso babi boyebi sabango ke ba statuette au bozo bomba évangéliste tukena biso teke yo lobby eza bandoki mais bango baloba ke no boyebi sabango ke za bandoki. Donc pour récupérer en parce que ils ont fétiche de guerre pour na bango ils ont protection moi makasi yo banzama bakoko babundelaka ce que évangéliste ce que lobby que notre tika yango au moins que bénéfice ils la peka kuna to perdre. Très bien. Très bien. D'abord, je veux dire au peuple congolais, au peuple africain. Et la plupart ont vendu ça. Les choses qu'ils ont vendues là, nous n'avons pas besoin de ça. Notre origine qu'avait parlé Simon Kimbangu est liée à la parole de Dieu, à la Bible. C'est comme ça que moi je vous dis, le prophète Simon Kimbangu a dit, on n'en a pas besoin. On a besoin que de la parole. Et cette parole va nous remettre tout. Je vous dis qu'ils vont payer ce qu'ils ont fait en Afrique et au Congo. Ils vont payer. Parce que Simon Kimbangu a les kaki kaka. Naba Congo. Mais il n'est même pas mon Congo. Il est venu du ciel. Car l'origine de l'homme vient du ciel. L'origine d'un prophète vient de l'éternité. En tant que prophète, il est venu de l'éternité. Alors, évangéliste, Robaxani pour na commentaire, image yo monipe na ba statue wana. Oui, commentaire et image wana ça confirme la parole. L'abomination, la désolation. C'est la parole. Et c'est comme ça, de l'autre part, que Simon Kimbangu, c'est Daniel et je suis Daniel. Ça veut dire que c'est l'incarnation et c'est l'accomplissement de la parole. Et je vous ai dit que l'accomplissement, que comment le président américain qui est restauré Jérusalem, la capitale, il y a Israël. Maintenant, ça c'est l'ancienne Jérusalem. Il faut que la nouvelle Jérusalem soit construite. C'est au Congo. Donc, kuna nzamba zola kisabino ki bonzamba ezate. Naza kuna te. Biloko nyosho bakosa kabino wana bino bokena naïfement wana, voici ce qui est découvert. Mais ça ka wana te. Mais je peux vous dire même dans la cathédrale nyosho zali. Alors évangéliste tokom nasuka koki ko bakisa nini na makambo oyo komi lelo oyo bate belé bakomi ko tele makaka pona likambo oyo et ya incendie et salemi kuna na Paris na cathédrale wana et oyi bisabiso na ndenge batu ba telemi belé pona likambo wana eloko nini batami qu'est-ce qui se cache derrière ça? Non, en fait, ce qui se cache, c'est quoi? Bandoki, bamoni ke kindoki na bango ebibi. Alors il faut basala les moyens. Il faut basala, c'est que
va remettre Kindoki na bango. Mais malheureusement, je vous mets en garde, mes frères et sœurs. Bon, vous n'êtes même pas mes frères. Vous les occultistes, c'est là des sorciers. Parce que mes frères et sœurs, parce que bateau baolandango ils ont occultistes et ils ont banana nzambe pour qu'on comprenne maïle na. Non, je mets aussi les occultistes là, ces occultistes là. Ces occultistes là. Ne vous trompez pas, vous n'avez plus le pouvoir de reconstruire votre temple satanique là, votre synagogue de Satan. Parce que vous serez détruit 10 000 fois que cette synagogue de Satan. Tout celui qui mettra son argent là-bas, c'est lui qui sera détruit. Jusqu'à la 4e génération. Je vous dis, tout celui lui, na génération, jusqu'à la 4e, à cause de la détruit. Parce que là, s'opposer à Nzambe. Au lieu de s'opposer à Nzambe, Nzambe ne mutaziki siango. Et Nzambe ne mutaziki siango. Et avec les prières qui viennent du Congo, parce que les commandes du Congo est faites ici. Yango na bisa que comme Simon Kimbangu avait commandé qu'il y ait la guerre en Europe. Maintenant, Dieu est en train, à travers tout ce que nous faisons, de commander l'humanité. Nyose kobando zika kuna. O nyose mabe. Ceux qui balingi bazi qui savent bien, ceux qui balingi construit bien. Vous savez pourquoi? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'ils font quitter tout ce qui est l'or et l'occultisme là-bas, qu'ils font quitter toutes leurs maisons, quitter au Congo et en Afrique, qu'ils amènent ça en Europe. Tant qu'il reste leurs maisons occultes au Congo, en Afrique, tout ce qu'ils font là-bas seront détruits. Et qu'ils prennent ce qu'ils ont mis dans l'air de Notre-Dame d'ici au Congo et partout. Parce que ce pays ne peut plus vivre avec le mélange des maisons sataniques. Donc ce qui est caché là-bas, c'est qu'ils veulent masquer le peuple. Oh, Dieu a ouvert les yeux. Le Christ est venu, il a donné la lumière au peuple, à son peuple. Parce que la sorcellerie, l'occultisme, c'est l'aveuglement d'abord. Comme on a aveuglé beaucoup des Africains, vous, mes frères et frères africains, vous n'avez pas le droit d'entrer dans la franc-maçonnerie. C'est comme ça que vous qui êtes entrés par ignorance, naïvement, je vais donner mon numéro. Il faut que vous venez, on prie pour vous. Dieu est congolais et Dieu est en Afrique. Merci. Je crois que pour conclure, c'est que j'organise une conférence, une grande conférence de débat prophétique. Parce que le peuple est libéré à travers un prophète. Le titre de le thème, c'est que à quand s'accomplira les chiffres 4 de Simon Kimbangu. Des conférences que vous allez organiser le 15, il y a 5 mois, le mois de mai. Nous avons besoin de vous tous, Congolais et Congolaises. Naba passer na bino sur le Koutao. Il faut qu'ils viennent. Parce évangéliste, il faut que vous ayez yo benga baninga ba pasteur ya lokuta. Et bongo yo pe soki pe batu mususu pe ba monaka yo pe bongo. Siko kolobani. Voilà pourquoi tokosuki sa mukolo wana. Parce que ba pasteur na lokuta ba kosa bino kesimo kimbango azandoki. Ba pasteur na lokuta wana. Ba masque bi. Ba kosa bino keno ba prophétie à Simon Kimbango za lokuta. Moi je vous dis, je suis né d'Imanyema. Je vous dis, tout celui qui amène une prophétie contre les prophéties de Simon Kimbangu, c'est un faux pasteur. C'est un occultiste. Donc les pasteurs reconnaissent Kimbangu. Tout pasteur qui ne reconnaît pas, à moins qu'il y ait la naïf peut-être. Mais je me dis qu'il ne peut pas être d'ailleurs pasteur. Parce qu'un pasteur doit reconnaître les prophètes. Non, non. D'abord, moi je connais que Bango est occultiste d'abord. Moi je connais que la plupart sont occultistes. Oui. Bon, je vais donner mon numéro. Appelez à ce numéro, plus 243 85 67 4 56. 85 67 4 56. Vous tous mes frères et sœurs, vous avez droit. Ceci a été prophétisé par Simon Kimbangu. Tout ce qui s'est fait contre cette volonté de Dieu qui a exprimé au Congo et l'Afrique, contre la volonté de Dieu, c'est ni les sans effet. Voilà pourquoi cette grande conférence mérite bien d'avoir lien. Avec votre participation, votre contribution, il faut aussi qu'il s'en aille. Non seulement par ici, nous allons démontrer aussi ce qui se passe là-bas et nous allons donner l'ordre au ciel. Parce que ce qui se passe, vous croyez que ce sont des blagues. Nous allons donner l'ordre au ciel pour que ceci là et que l'occultisme ne fonctionnera plus dans ce pays. Awa penza toboyi yango parce que bango moko ba mindele ba européen ba nan ba astrologue ba sali ba recherche na bango ba lobby que Europe tina ba 2030 29 et comme un désert.
parce que comme désert ya ndenge nini biso te bango moko onze moko bandeko na biso yo ba talaka ba o ba betaka pe masano ba biso te bino moko bozomona makambu bango moko ba silana bango moko. Alors évangéliste na tunaki o kesomo bo beteli bakuti eza nzemo ba sportif toyo kaka masano eza bongo toyo kaka, voilà c'est l'animation boni ongate. Évangéliste na tunaki o kesomo ko pourquoi tozo benga Notre-Dame olekezala notre homme comme notre père notre père le tout puissant, mais comme Notre-Dame au lieu de notre père. Vraiment que soit nous répondons ngalité n'habité au répondre le loto répondre comme ça, mais ils appellent madame répondre. Mais en tout cas mon frère, je me réjouis na mutura na yo, mais il faut savoir que il y a beaucoup de choses à dire dans cette. Il y a beaucoup de choses. Mais d'abord, la réponse la plus brève d'abord, synthétique, c'est de vous dire qu'il n'y a plus de Dieu là-bas. Bon Zambé Zati. Nyon Sozo Salemawana, c'est Kindoki. Nyon Sozo Salemawana Kindoki. Zamba Longwana Kunakala. Est-ce que tu te rappelles? Depuis 1915, il y a Simon Kimbangu à baptême. Et quand Christ parlait au Simon Kimbangu, il a dit Kening. Tous les serviteurs que vous voyez là, ce sont les serviteurs infidèles. Tu te rappelles? Avant 1915, Dieu a voyé déjà Basango Basalaki. Les Notre-Dame non sont les Salaki. Dieu considérait déjà depuis ce temps-là. Parce que ça a déjà 850 ans déjà depuis Basala Yango, donc 850 ans déjà. Oui, c'est comme ça que je vous dis. Le système nous ce qu'on a instauré parce que l'ennemi a saisi déjà l'église et comment il y est. Et c'est dans la parole. Maintenant, Dieu a décidé de que peuple que je ne suis plus là-bas. Vous devez maintenant suivre l'étoile, là où l'étoile se dirige. Il faut être le mage pour connaître maintenant l'étoile. Mais je vous dis, l'étoile est au Congo. L'écrit est au Congo. Je vais beaucoup plus épingler les détails dans la conférence de débat. Parce que là, je veux qu'il faut que les gens qui soient là, je l'ai mis sa conférence de débat prophétique, il faut que les gens soient là pour contredire. Merci évangéliste, mot de la fin par rapport à ce sujet, il y a une émission Le Savoir. Ah, émission Le Savoir, vous méritez bien, parce que c'est le savoir, et le peuple périt par manque de connaissances. Mais si un peuple ne reconnaît pas son prophète, ce peuple-là est maudit. Alors, voilà pourquoi j'ai aimé, quand vous avez nominé la chaîne Congo Kimbangu, je disais aux autres qui sont encore naïvement, ils pensent que quand moi je parle de Simon Kimbangu, moi je parle de photos ou des images. Non, non. Simon Kimbangu n'est même pas mon Congo. Même c'est Bakongo qui disait que Simon Kimbangu ne le connaissent même pas, ignoramment. Cela ne dit pas que Simon Kimbangu n'est pas prophète. Il est le véritable prophète de ces temps. Alors, vous avez le droit de connaître cette connaissance-là. Parce que Dieu s'exprime à travers un peuple, il visite un peuple à travers un prophète. Et Simon Kimbangu, nous sommes venus accomplir ce que Dieu nous a envoyé dans ce pays. Et tout a été dit par le Simon Kimbangu. Un peuple sans révélation, un peuple sans frère. Et Paul nous disait qu'il combat les bons combats selon les prophéties dites à ton regard. Quelles sont les prophéties que Dieu avait dit? Ce n'est pas Simon Kimbangu comme l'homme parce que Moni Galati est noir. Non, non. C'est Christ qui avait parlé à lui. C'est Dieu qui avait parlé. Utilisant la parole ou la bouche de Simon Kimbangu. Donc, ne pas reconnaître ces paroles, ce n'est pas reconnaître Dieu. Même ceux qui bossent ici, millions de temps dans l'église, beaucoup de choses. Oh, on a solo. Mais oui, lorsque vous ne reconnaissez pas celui que Dieu vous a envoyé, mais c'est la plus haute malédiction. Voilà. Merci. Donc, la conférence débat prophétique, oui, c'est pour trancher. La blague qui trône au Congo, en Afrique, il faut que tout le monde ait voilà. Fini les règnes des Okitis au Congo et en Afrique. Et partout au monde, vous allez subir ce que le Christ est au Congo. Nzambe nanga salaka to tala siko banzamba ngo ba agir te. Banzambe ba ebele yango na lobi ke baya na conférence wana. To tala siko nana na nzambe na ye, ngana koloba en tant que le prophète, je détiens le Christ et l'Emmanuel et je reconnais parce que ma base ce sont les prophéties que Dieu avait dit à Simon Kimbangu. Siko yo contredira kaye, o koloba loba o ko sabatu kula na assemblée na yo na toilette non. Wana zando kio nini
tu es tenté d'aveugler le peuple de Dieu. Vous savez la puissance qu'on utilise ces occultistes ici, même vos pasteurs qui sont les occultistes là, c'est aveugler le peuple congolais. Merci, merci évangéliste Benjamin. Je vais finir. Dire à mes frères et sœurs, vous avez droit. Beaucoup benga. Je suis là pour vous. Voilà. Beaucoup contribuer. Beaucoup contribuer peut trop. Beaucoup les capables pas faire les gens. Il y a déjà parmi les organisateurs, il y a grande conférence parce que vous allez voir ce que nous allons montrer. Nous allons montrer que Dieu est avec nous. Parce que le Christ est là. Dieu le Père, pas Dieu tout court. Parce qu'il y a que le Christ vous bénisse. Celui qui avait envoyé Simon Kimbangu. Merci évangéliste Benjamin, merci Nabino Bozalaki wana na ebandeli pesuka yako landa émission les savoirs na masolo kitoko oto zalaki nango sur le plan ya ba occultiste ba tondi ebele na kati na mboka na biso yango bozomona cette désolation na kati ya mboka Congo vraiment ezonyonga vraiment makasi mais kasi biso tolakisa ke noto zaka makasi ya ko détruire nyonso tu wana na tamoko ya muke parce que tolingi nzamba ngoti nzamba ngo wana tolinga yo wana ndesiko pe na banisko kosala biloko na yambala suka na bae o wana voilà et kozala bien message oyo bolanda yango so bokoti na YouTube bomona photo ya papa Kimbangu Kiangani na ona tiaki ya Lucifer wapi ya mutu mwindu te mekasi ya mundele on attaque à Mundele message wana ezalaki bongo le 18 mars avant makambo nyonso eleka bolanda message wana nini oyo lobamaki na kati o satana moko en personne ya kitaki vraiment mokilango nenga kezokende voilà ezalaki ngai wabino ndeko Jean Simakesa ozalaki bongo na présentation ya émission les savoirs ya bokundoli pe ya boyebu ya ko découvrir makambo etali bonzambe kwa neka na lobaka toujours pembeni wana na bandeko na ngai Audrey Makela na Jonathan Bomba obazalaki na sima ya caméra merci na bae onyo surtout balingaka kolanda biso et pourquoi pas aussi na oyo ndeko na ngai oyo azalaka pe wana sima ya caméra miti mafuta voilà bandeko nyo surtout bozali na Amérique bobo sanate ko contacter le pasteur révérend Tissera Mafuta lingombe zalaki ya 4 personnes lelo o ekomi 50 ekomi 40 ekomi 60 70 vraiment ezali ko lakisa bokasité yo mutoza musika sala effort o kutana na révérend Tissera azaneka musika te to bokozo contact na ye toko komela bino ngo wana bomona yango bobenga ye ba ndeko nyonso tu bozali na Amérique o bokangama na ndako o boza faiblesse ya bokitiste bo luka bo atteindre vraiment révérend Tissera Mafuta kuna bo sanganaka et rosala vraiment malon ming voilà na kozanga te ko remercier ba oyo nyonso tu ba soutenaka biso na ba prière ya ko remercier aussi évangéliste Benjamin Kawanga na ndenge leki lelo ya kopesa message oyo na bana na nzambe merci aussi na mon vieux dem semndele mbokali ya nde na lobaka na Paris kuna merci à papa la mère Makwemimo pourquoi pas aussi à papa Doris na maman Natacha kuna na Suisse pourquoi pas aussi à papa Sunda na Suisse kuna à Genève. Pourquoi pas aussi à papa Kelly na maman Lina wa Suisse na maman Mulu Iswamina voilà Audrey Makela alela maman Mulu Iswamina makasa okakaki toko soka zoka maman Mulu Iswamina na robosa te maman Christine Barbosa boza tellement ebelé bon retour à toi papa Louvoiso kuna na Lyon et pourquoi pas aussi maman Remise moi na papa Simon Kimbangu depuis Londres mekasaza awa bon séjour na yo na Kinshasa mboka vraiment ya papa Kimbangu mboka ya Nzambe place o Nzambe afandi bon séjour na yo soki la histoire était tokozalaka wana tikete tokumisa yemoko boussole ya vesa divinité Simon Kimbangu Kiangani boussole tobungi déjà tuluka boussole ala kisabiso nzela place ni toko côté là place ni toko trouver les solutions ya makambo yango voilà. Tomonani, à la prochaine. Merci, évangéliste Benjamin. Oui, c'est moi qui vous remercie. Je bénis tous ceux qui nous suivent et vous ne serez jamais déçus.
vous avez les préoccupations, pour des questions, pour des prières, nous sommes à votre disposition. Que le Seigneur vous bénisse, mon frère. Et continue parce que la vérité arrive, et quel que soit le temps, et surtout que le temps approche. Je vous dis, d'ici le 30 juillet, il y a un événement. Le 15 mai, nous avons prononcé cette conférence qui va déclencher tous. Et nous allons voir ce qui va se passer, ce que le Christ va faire pour que l'humanité soit éclairée. Chaque fois qu'on a toujours dit que le Congo, c'est le pays où Dieu réside. Nous allons le voir maintenant à l'œuvre. Merci évangéliste Benjamin. Oyena moto ya bomaka yango, oyena makelele akitisaka yango ata oyende nini ngai naza na makasi nini. Tala ndenge détruire déjà. Yekaka yo wanati. Voilà, tout le monde à la prochaine. Nakende lisusu wapi, yonde lobi konanga, zambe nanga.